Bonjour, aujourd'hui nous allons analyser une vidéo de musculation correspondant au champ d'apprentissage numéro 5, à savoir réaliser et orienter son activité physique pour développer ses ressources et s'entretenir. Donc aujourd'hui nous allons nous concentrer sur deux élèves de seconde. Donc concernant leur environnement, nous voyons qu'ils sont dans une salle de musculation avec du matériel et des machines mises à disposition pour réaliser diverses pratiques ciblées. Euh, nous allons nous concentrer sur le tirage poitrine, donc à 5 minutes et 20 secondes, avec deux élèves, donc un par heure, puis inversement. Pour ce faire, pour analyser cette vidéo, nous allons utiliser l'acronyme STRONG, avec le S pour les sensations corporelles, le T pour les trajets moteurs, trajectoire, rythme, contrôle, le R pour la respiration, le O pour l'organisation posturale, le N pour la notion de contraction, et le G pour la gestion de charge. Concernant les sensations corporelles, donc comme nous pouvons le voir ici, il n'y a pas de prise en compte, car le mouvement est trop rapide. Il ne fait pas de mouvement complet du tout. Il se contente juste de tirer et de se laisser redescendre tout simplement. Il n'y a pas forcément d'indicateur de fatigue. L'expression faciale reste neutre. Il n'y a pas de ralentissement des trajets ni de déformation corporelle. Concernant les trajets moteurs et la trajectoire rythme-courbe, on voit à nouveau que le premier comme le deuxième élève, ils ont un rythme beaucoup trop rapide. Il n'y a pas de contrôle du mouvement. Il ne mobilise pas ses levées à bon escient et les mouvements nécessitant davantage de amplitude qui est incomplet et réduite. Donc le tirage de la barre non ramené jusqu'en haut des pectoraux, la scapula non rétractée et en début de mouvement épaule non serrée lors de relâchement de la barre. Il y a un léger raccourcissement des trajets. On peut étudier le tempo à 1,000 car il n'y a aucun contrôle de la phase concentrique et isométrique. Concernant la respiration, respiration et expiration forcée, comme on le voit ici, il se crispe, et non contrôlée lors du tirage et relâchement de la barre. Concernant l'organisation posturale, il y a un problème de fixation du buste et des segments tout simplement. Le corps se balance et subit la charge, il n'est pas du tout efficient. Il y a un manque de gainage, on le voit, il se laisse tirer par la machine. Il n'y a pas d'équilibre postural avec un non-maintien de la posture, même avec des pareurs. Comme on le voit ici, on voit qu'il est projeté vers l'avant malgré que le pareur soit là. Les chaînes ne sont pas fixées, ce qui provoque des mouvements de balancier. Il y a un problème de perception corporelle d'angle, dos non contracté, scapula non rétracté, et le balancier éducation posturale à revoir. Concernant la notion de contraction, il n'y a pas de méthode d'entraînement établie au préalable, pas de prise en compte et négligence des types de contractions musculaires. Concernant la gestion de la charge, on voit que l'élève est emporté, donc la charge est beaucoup trop élevée, ce qui n'est pas du tout approprié et qui n'est pas du tout approprié au protagoniste, aussi bien pour l'élève en violet que pour l'élève en bleu. On voit aussi ici qu'il se fait projeter. Les mouvements pas du tout efficients pour eux, les chaînes sont non fixées. Il y a pas mal de problèmes dans cette vidéo, notamment au niveau de la posture, des sensations corporelles, des notions de contraction, etc. Mais j'ai choisi de me porter sur la gestion de la charge car en effet on voit que ils sont plus souvent emportés par leur charge et que donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils n'arrivent pas à bien réaliser le mouvement comme il se doit et qu'il y a une absence totale des phases concentriques, isométriques et excentriques. Donc pour ce faire, il s'agirait de passer d'élèves ayant des difficultés à maintenir la charge à des élèves qui connaissent leurs capacités et qui surtout sachent quelle charge mettre. Donc pour régler ce problème, il s'agirait de trouver leur charge correspondante à 10 répétitions réussies. Donc c'est-à-dire 10 répétitions réalisées avec une bonne posture, réalisées avec les bonnes phases, un bon tempo également, ainsi que sans que le pareur n'ait besoin de toucher les épaules du pratiquant sans arrêt. Donc pour ce faire, j'ai repris un exercice que nous avions fait en cours. En effet, il s'agit de trouver leur charge maximale et savoir cette charge maximale, savoir réaliser 1 à 3 répétitions maximum. Une fois qu'ils auront trouvé cette charge, ils devront la diviser par 2 pour ensuite augmenter au fur et à mesure pour être capable de réaliser ces 10 répétitions dans la bonne posture. Donc voilà.